m'appelle Moussa Kamara. Je suis le président de la Fédération des planteurs de la filière fruits de la Basse-Guinée, dont le siège est à Ferguillac. Bon, en fait, la Fédération des planteurs de la filière fruits s'occupe globalement de tous les aspects agricoles concernant les principaux fruits de la Basse-Guinée. Il s'agit notamment de l'ananas, de la mangue, de la banane, et de l'anacarde et d'autres fruits. Mais spécifiquement, la fédération s'est beaucoup tournée vers la relance de la filière ananas, qui est pour nous la première filière sur laquelle on est en train d'évoluer pour voir et essayer de comprendre tous les aspects liés, depuis la production jusqu'aux aspects commercialisation. Ce qui nous a encore beaucoup orienté, c'est que c'est une filière qui est limitée dans des zones un peu restreintes. C'est-à-dire qu'il s'agit de Ferguillac, Kindia et de Mafraya. Donc c'est plus facile de cerner tous les aspects liés à la production, tous les aspects liés à la commercialisation. Bon, dans les deux zones, on est autour de 700 producteurs. Au niveau des deux bassins, c'est-à-dire le bassin de Mafraya dans Forcaria et celui de Ferguillac et dans Kindia. Bon, la spécificité, c'est que je vais peut-être faire un bref rappel historique. C'est que l'ananas en Guinée est une culture qui date de très longtemps. Depuis la période coloniale, et la Guinée, surtout la préfecture de Kindia, compte tenu de son climat, de son sol, a été très tôt repérée pour vraiment voir une zone où on peut très rapidement développer les fruits tropicaux. C'est ainsi qu'à Kindia, la première station de recherche agronomique de l'Afrique de l'Ouest est installée à Kindia, à Foulaya. Donc c'est à partir de ce centre de recherche qu'on a introduit toutes les variétés des fruits tropicaux. Et c'est dans ce cadre-là que l'ananas est entré en Guinée. Et la spécificité, c'est que l'ananas, très tôt, les grands chercheurs, je peux nommer le professeur Claude Pi, qui a fait des recherches très avancées pour vraiment trouver cette variété aujourd'hui pour laquelle nous on se bat, la variété Baronne. Et beaucoup disent même Baronne de Guinée, qui est une très belle variété, mais aujourd'hui qui n'est cultivée que dans notre Guinée natale. Donc il y a d'autres variétés, par exemple la zone de Mafraya, et la Cayenne lisse et la Queen Victoria sont également cultivées dans notre sol. Les spécificités de la Baronne d'abord, c'est le goût. La Baronne vraiment a un goût spécifique, c'est un fruit un peu gros, très juteux avec la coloration jaune. Donc l'aspect d'abord présentation, elle est très belle comme fruit et quand vous la consommez, vraiment vous allez bien savoir que c'est un fruit assez succulent. Donc c'est là les grandes spécificités et vraiment il est beaucoup juteux et quand vous consommez, vous en avez vu, peut-être les autres n'ont pas encore, mais j'invite tout le monde à rechercher la Baronne sur les marchés et vous allez peut-être nous demander autre chose. Chez nous, ici en Guinée, nous avons trois principaux marchés. Nous avons le marché local, c'est-à-dire les zones, nos grandes villes, les zones minières, là où on envoie les femmes, les commerçants viennent chercher l'ananas et ils revendent. Ça, c'est le premier marché. Le second marché que nous avons, c'est le marché sous-régional. Et là, c'est le Sénégal, c'est le Mali, c'est la Gambie, c'est la Sierra Leone. Là aussi, à partir nous avons des collecteurs qui viennent, qui négocient avec les planteurs à travers nos structures. Ils prennent nos produits pour partir les revendre au niveau des marchés de ces différents pays. Maintenant, le troisième marché sur lequel on veut vraiment faire la grande promotion, c'est le marché international. Et là, c'est l'Europe, c'est le Moyen-Orient et c'est le Maghreb. Ça, c'est les principaux marchés aujourd'hui que nous sommes en train de chercher à conquérir. Voilà les principaux marchés que nous avons. On a eu beaucoup de choses avec Savi et Winrock et
Ils nous ont accompagnés d'abord. Nous avons participé à Mamou. Ça, c'est les premiers contacts à Mamou parce qu'ils cherchaient à connaître quels sont les partenaires avec lesquels ils peuvent travailler sur le terrain, surtout dans la stratégie de la chaîne de valeur des différentes filières. Donc à Mamou, ça a été l'occasion pour nous de connaître mieux ce projet, de connaître mieux ces opérateurs qui évoluent au niveau de ce projet. Et là, ça a été le point de départ, vraiment, je peux dire, d'une collaboration très fructueuse avec Savi, avec Winrock, avec les jeunes Aveni, parce que tout ça, ça aboutit à quoi? Aujourd'hui, on a 11 jeunes à venir qui sont avec nous sur le terrain, qui sont en train d'évoluer avec nos planteurs. C'est vrai que ça, c'est le donner et le recevoir. C'est vraiment des jeunes, mais les planteurs, ils apportent beaucoup, surtout tous les aspects techniques aujourd'hui. Hein, ils apportent ces aspects-là à nos planteurs. Et que eux aussi, de retour, ils voient tout ce que les planteurs ont comme difficulté et comment on produit. Voilà, c'est les deux aspects. Également avec Savi, nous avons, je vous disais, la mise en relation avec les fournisseurs d'équipements, les fournisseurs d'intrants. On a eu à le faire. On a rencontré les institutions bancaires, on a signé beaucoup de contrats avec eux. Un autre aspect que vraiment là aussi on dit merci à Savi, ils nous ont aidé à avoir notre plan d'affaires. Le plan d'affaires, vraiment, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, on est en train de finaliser avec Savi notre site, le site web. Voilà un peu résumé tout ce qu'on est en train de faire, sans oublier les formations qu'on a pu bénéficier avec Winrock. Winrock a envoyé des formateurs des États-Unis, des volontaires qui sont venus. Et très bientôt, on a encore une autre formation sur les aspects de gestion. Là, on a déjà arrêté le programme et ils ont pu trouver déjà un formateur aux États-Unis. Il sera là et on va faire cette formation.